bienvenue chez la famille Ferry on the Road. On l'a toujours dit, on l'a fait, on change de vie pour vivre tout simplement. On vous emmène avec nous en route pour la liberté. Bonjour à tous, et oui, me voilà aujourd'hui dans le coffre que vous connaissez tous bien, hein, avec les fameuses batteries qui sont en place. Le MPPT est arrivé aujourd'hui, il est là. Pour que je vous explique comment marche ce système, à quoi va nous servir ce système, et puis surtout, vous voyez mon sourire, je suis tellement content d'avoir ça parce que ça va nous permettre de rentrer du 220 volts dans notre véhicule grâce au solaire. Alors ça, c'est pas trop en détail pour l'instant, mais je vous laisse continuez avec moi et je vais tout vous expliquer. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas pour tous ceux qui nous découvrent dans cette vidéo. Salut, à tout de suite. Mais où est Marion? Marion, elle est au bureau, en plein montage vidéo. Alors je ne sais pas si on va la voir. Normalement. Et voilà. Ça va chérie? Ouais, et toi? Alors? Mets ta tête. Tu t'en sors? Tout va bien? Ouais, nickel, je suis en plein sur le montage. Ouais, ça se passe bien? Ouais, toujours. Bon, et ben voilà, vous avez vu? Et toi? Et moi je suis en plein boulot aussi. Alors dans un décor comme ça, on va vous faire quand même voir la vue, mais le petit rush de ce matin, est-ce qui vous a plu? Dites-moi le dans les commentaires d'ailleurs si l'endroit pour travailler vous plaît ou pas. Sinon on change d'endroit. Hein. Ouais, la seule chose c'est qu'il nous manque un peu de soleil aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui par rapport à hier. Et le comble de fabriquer et de mettre en place un système solaire, c'est quand même de pas avoir de soleil. De pas avoir de soleil. Mais bon, on sait que demain il est là, donc on est bien. En tout cas, le silence est avec nous. On est vraiment bien là. Les enfants s'éclatent. Hein. Je pense qu'ils ont un grand jardin aujourd'hui. Donc on est bien. Et moi j'avance parce que hier, du coup, j'ai pas beaucoup avancé. Donc aujourd'hui, je me rattrape. Voilà, c'est ça qui est bien. Et vous le savez, quand on est sur les routes comme ça, il y a des moments où on se dit, allez, aujourd'hui, on va pas travailler. Ah bon? Mais le lendemain, on rattrape le coup pour... Au boulot. Ouais, ça se passe bien. Tu penses que j'ai de l'électricité ce soir? Bien sûr, chérie. C'est bien. Et en plus, il faut que ça soit... J'ai une heure précise à te... Bien sûr. Un des derniers repas avant leur départ. Il reste cet après-midi de tournage et demain matin, milieu d'après-midi. Voilà, donc on profite du super lieu ici où on bricole en même temps, chacun ses activités. Marion au montage vidéo, Ça change. Quentin au drone, Eva au vélo. Tu fais quoi? Vélo. Et aux poupées. Poupée, poupée, jardinage. Et puis la plancha est bienvenue ici. Comme d'habitude. On est bien. Attends, Quentin, tu viens de dire quelque chose de pertinent. Tu peux le redire dans la caméra? C'était quoi? Je sais pas, j'avais rien qu'à lui, parce qu'à chaque fois il Que t'as dit qu'il était sympa. Ah bah oui, mais bien sûr, on a envie de rester plus longtemps avec des gens sympathiques en reportage, évidemment. Pourquoi t'avais un doute là-dessus, Hervé? Non, pas du tout, mais en fait, voilà, ce qui est important de savoir, c'est que dans un reportage, c'est quand même pas facile d'avoir toujours des gens comme nous des reporters sur le dos. Mais nous, là je tourne la caméra pour voir Marion. Mais c'est dans l'autre sens, je pense que c'est réciproque aussi. Hein. Voilà, en fait,
l'idée c'est de dire on a accepté ce tournage, même si TF1 on nous paye pas pour être tourné. Et par contre, l'idée c'est de dire on accepte, donc on est sympa, parce que c'est pas la peine d'accepter quelque chose et de pas être sympa. Non, et en plus, ils y sont pour rien, nos monteurs, nos caméramans, ils y sont pour rien du tout, dans le fait que... Je tiens à préciser qu'on ne se force pas, on est naturel, ce que tu dis, on est sympa, mais on est sympa tout le temps. En fait. J'ai même pas besoin de le dire, vous aviez un doute? Voilà, donc là il vient de dire c'est plus facile de travailler avec des gens comme nous, sympas au naturel, que de travailler avec des gens qui se forcent pour faire quelque chose. Et voilà, surtout quand on passe des moments conviviaux comme ça. Là il n'y a pas de question de télé, de rien du tout. Alors c'est du café, il y a un verre de café. Je précise, il y a beaucoup de verres, mais c'est du café et de l'eau. Hein. C'est fou. On a faire un beer pong, c'est bon. Voilà, donc l'idée c'est de dire il y a des moments de tournage où on est sérieux, et ça c'est notre professionnalisme qui parle. Mais sinon, quand on est en mode pote, voilà, là on parle carrément d'autre chose que le tournage d'ailleurs. Bon, je me dépêche de finir mon élec, je vais vous faire voir où j'en suis. Vincent s'est mis devant le petit abri là-bas, vous allez voir comment on va être bien, ça va permettre de cacher du vent ce soir, pour qu'on soit tous à l'abri à l'intérieur. Le ciel est noir, ça va tomber, regardez ça au loin. Donc j'essaye de finir mon électricité, le branchement du MPPT avant que ça tombe. Regardez où j'en suis, j'ai fait tous les raccordements déjà, il reste pas grand chose. Le disjoncteur pour ça c'est le disjoncteur pour l'avant de la cabine. Vous vous rappelez que j'avais tiré une alimentation 220 volts dans la cabine intérieure pour brancher la Starlink. Donc ça c'est l'alimentation et la coupure, disjoncteur 30 milli. Et puis les coupures arrivée panneau solaire et départ batterie. Voilà, ça c'est bon. Là on va mettre un fusible et on va repartir au plus de la batterie. Alors pour info, ne branchez jamais l'arrivée du solaire sur un MPPT comme ça. Très important à retenir, ne branchez jamais l'arrivée du solaire sur le MPPT avant d'avoir à alimenter votre MPPT aux batteries. Pourquoi? Facile à comprendre, tout simplement, l'électricité c'est bête. Je suis pas un pro, mais voilà. Le solaire va envoyer du jus, environ 180 volts là aujourd'hui, dans le MPPT. Lui, il ne sait pas où diriger ce courant, donc il va se mettre à chauffer et à griller. Tandis que si vous branchez vos batteries d'abord au MPPT, le courant que vous allez brancher et faire venir du panneau solaire va pouvoir circuler dans les batteries. Si vous faites l'inverse, ça risque de griller l'appareil. Attention. Alors là, j'ai pas de fusible, le porte-fusible, donc on va brancher en direct et je mettrai le porte-fusible plus tard. Nous sommes actuellement dans le désert des Monegros. 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 Alors j'ai pas encore l'accent espagnol, vous avez vu. On est au nord du Monegros, dans un désert qui est très grand, que nous allons traverser. Donc on va vous emmener avec nous. On va vous faire voir un peu le paysage qu'on a derrière le véhicule, où on a passé une nuit. Exceptionnel, dans le calme le plus absolu, comme dirait Hervé. C'était tellement bien que j'en ai ouvert les fenêtres cette nuit. Et apprécier ce silence qu'on attendait depuis longtemps. Allez, je vous emmène de l'autre côté. On va voir cette vue dégagée et ces petites collines. Et ce désert qui est très vert quand même. Hein, qu'on a ici de partout. Et je vous laisserai dire dans les commentaires comment s'appellent ces collines dans le désert des Monegros. À vous de jouer. Est-ce que vous voulez avoir mon point de vue déjà là? Regardez, vous êtes prêts? Alors je pense qu'on va être agréablement surpris sur les différents paysages qui vont changer tous les jours, puisque on va pas rester ici placé sur cet emplacement plus d'une journée.
tous les jours, vous aurez un nouveau spot différent qu'on vous présentera avec ces différentes formes. Non, puisque- non. On va pas commencer à bouger tous les jours. Il a déjà la bougeotte. On va rester Combien de temps? plus d'une journée sur les Plus spots. d'une journée. Il va falloir qu'ils se détendent. Je vais me Donc- détendre, Thierry, mais il y a tellement de choses à voir Oui, ici mais que- on a le temps, on n'est pas pressé. Ouais. Donc, on va rester plus d'une journée sur les spots. C'est Voilà, bon, et ben on va rester plus d'une journée sur les spots. L'idée, c'est quand même de voir du paysage. Le désert est grand, chérie. c'est pas grave, j'ai le temps. C'est vrai, on a le temps. J'avais oublié que j'avais le temps. Donc, Prenons le temps. essayez de m'aider justement à relativiser, prendre son temps. Est-ce que tu as vu, les montagnes ici quand même? Et neige sur les montagnes. On s'est encore pas éloigné de la neige. Hein. Elle nous colle. Hein. C'est impressionnant, la machine à pâte là, qui se fait toute seule. C'est vraiment un truc de fou. Je pense que vous allez bientôt voir ça dans le camion. Bon, bah, midi, côte de porc. Enfin, rôti de porc qu'on a coupé en tranches. Et on fait de la bonne viande avec des pâtes maison aux œufs. Vous avez vu? On adore ça. Cornelia, you are one who will survive. Sur ce spot ce soir, on y est bien. Bus bizarre est garé là-bas. Perrine aussi. Là, on va se déplacer pour faire notre départ. On quitte Quentin. Ça y est. C'est un grand moment parce qu'on a passé une super semaine avec lui et son coéquipier. Plaisir partagé. Ouais, vraiment un super tournage avec eux. Donc là, on va se quitter dans le désert des Monegros. Et l'idée, c'est que les vues que vous allez voir sont notre départ. Nous quittons Vincent qui est là avec sa famille. Mais ça, c'est pour la télé, c'est en cachette. C'est pour faire vivre un moment de départ. Donc on va vous faire vivre ça. Donc l'idée, c'est de tout plier et de partir et les laisser. On fera demi-tour un peu plus loin, on reviendra. Hein? Allez, bisous à tous. Allez ma chérie, c'est parti. Enlève le crabeau pour... When time's been bad, you put smiles. Bon, bah ça y est, on est en train de remballer. On va quitter notre spot, on va aller faire les pleins d'eau et enfin tester la machine à laver. Hervé a fini l'installation là tout à l'heure. Donc regardez-le, il est juste là. Et il est en train de finir l'installation de la machine à laver. Il a fini, pardon, l'installation de la machine à laver. Donc là, on retourne vider nos eaux grises, nos eaux noires, faire les pleins d'eau et on retourne après dans le désert. Et puis on va en profiter pour visiter un peu la ville de Serignena. Parce que quand on était avec Quentin et Camille, on était un peu dans le jus, donc on n'a pas eu le temps de prendre le temps de visiter cette petite ville. Alors on va voir s'il y a des petites choses à voir, on verra. Puis sinon on fera 2-3 petites courses peut-être. Allez, à tout à l'heure. Allez, c'est parti, on quitte notre spot de 2 jours. Et comme je vous le disais, on s'en va faire les pleins d'eau. Comme ça, on va pouvoir profiter du désert. 150 mètres, tournez à gauche. Donc nous allons à la ville de Serignena. 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 Donc là, on prend la route tout doucement. Les copains, on les a laissés partir devant parce qu'ils avaient 2 machines à faire tourner. Donc comme ça, on va se relayer tranquillement. Allez, en tout cas, le temps n'est pas très beau. Il fait très froid aujourd'hui. On a remis les blousons. Et le temps est assez gris et il nous annonce moins 4 degrés pour cette nuit. Donc le soleil, c'est encore pas pour tout de suite. Hein.
On fabrique des petites briquettes, tu vois, ici. Ouais. Avec la terre des déserts, c'est une terre qui est Elle très est friable, hein. friable et quand on la compresse, elle devient très dure. Ah oui? Ouais, bah oui, elle va jouer avec et quand elle la compressait, ça faisait des boules et tout. Allez, on arrive sur le spot. Regardez, on arrive à Sarignana. Alors ta première machine, ma chérie? Ça y est. Ah, Serenia. Ah, Serania, Sarigna, C'est Sarinera. Sarignana. Voilà. Ouais, je crois que c'est ça. Ta Ça y est. première machine, ça y est, on a fait les branchements de la machine à laver. Et on va faire les essais. Et on fait les essais ici sur ce parking. On a l'eau à volonté. Donc l'idée c'est de brancher l'eau pour pouvoir faire tourner nos machines. Sachant que on va essayer, chérie, de faire tourner la machine avec nos cuves. Comme si on était dans le désert. Et puis on refera le plein d'eau bien sûr avant de partir. Voilà. L'idée c'est de faire comme si on n'était pas branché nulle part. Programmes spéciaux. Bah, visiblement, ça a l'air d'être la même et c'est à 40 degrés. C'est ce qu'il faudrait. C'est une machine à laver qu'on avait achetée sur le Bon Coin avant de partir de Lyon. Donc on n'avait pas la notice et l'idée c'est de faire des programmes courts qui lavent bien, en mode camping-car bien sûr, de façon à ne pas faire tourner les machines 2 heures pour rien. Le linge n'est pas si sale que ça. Donc voilà, là on fait un test comme si on était en plein désert, on n'est pas branché ni rien. Et on va voir tout ça. Donc c'est le courant des batteries en 220 volts qui va fournir de l'électricité à la machine à laver. Et l'eau des cuves, on se sert pas non plus on n'est pas branché. Allez, c'est parti, on essaye le programme 45 minutes, 40 degrés. Voyons voir si la machine va fonctionner. Déjà, ça s'allume, c'est bon signe. Et maintenant, Optima 45. Là c'est... Ça y est, j'entends. C'est impressionnant ce que tu fais, chérie, là. Je suis contente, ma première machine à laver dans le camion. Alors, est-ce qu'elle marche? Il y a écrit lavage en fixe. L'eau, elle arrive pas. Ça y est. Ça y est, j'étais trop pressée, je suis trop impatiente. L'eau est là, je l'entends. La machine est en route. Voilà pour la machine à laver. J'ai mis un bidon de 30 litres, 25 litres. On va voir si ça la remplit ou pas. Si ça le remplit. Je pense que oui. Et puis ce bidon, on le laissera. Puis quand on ira vider nos eaux usées, on videra notre bidon. Mais qu'est-ce que c'est? Bon, c'est en plastique, mais bon, disons que Ça dépendra pour le moment. ça fera le job. En attendant qu'on trouve mieux. Parce qu'on s'est rendu compte que faire la vaisselle et poser la vaisselle sur le plan de travail ici, ça finissait par le déformer. Donc ça y est, nous voilà arrivés sur notre spot. Alors vous voyez rien du tout dehors, mais vous verrez demain matin l'endroit où on est. J'ai pu apercevoir un truc très étrange juste ici. Vous verrez ça un peu plus tard dans la vidéo. À tout à l'heure ou à demain matin. On a ce soir les Lost in Van qui nous ont rejoints, qui sont garés ici. Alors je sais pas où, je vais y aller doucement parce que mais je sais que j'ai vu leur véhicule, donc ils sont déjà arrivés. On va s'approcher de leur camion. Je sais qu'ils sont pas dedans, ils sont dedans. Ils sont avec les bus bizarres actuellement. Regardez. Wouh! Et Lost in Van, on les reconnaît grâce à quoi? À leur vélo. Eh oui. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Qu'est-ce qu'elle a? J'ai l'impression qu'il se remet pas en route le chauffage. Non, il se remet pas en route longtemps. Il n'arrive pas à redémarrer. Ça fait tic. Eh oui, on a changé la bouteille de gaz tout à l'heure. On est passé au gaz espagnol. Si, normalement, il faut juste réamorcer le truma. Non, non, ça va aller. Il faut faire que le gaz arrive. Allez, ça va être bon, on va voir ça. On vous en dira des nouvelles. C'est un restaurant là? Je voulais vous tenir au courant pour ma machine à laver. C'est rouge. Attends.
Allez, refais un petit coup. Aujourd'hui, c'est pas notre journée. Je voulais vous dire, ma machine à laver ne marche pas. Je suis au bout. Voilà. Donc, pas de machine à laver. Donc, j'ai encore fait ma machine chez Bus Bizarre. En fait, elle se lance bien. L'électricité, tout va bien? L'électricité, tout va bien. L'eau arrive bien. Le seul truc, c'est qu'en fait, elle ne bloque pas l'eau dans la machine pour laver. Elle se bloque en pré-lavage et elle évacue tout de suite l'eau. Donc, je sais pas. Il va falloir qu'Hervé trouve ça. Je pense à l'électrovan qui laisse passer l'eau au lieu de dire on laisse rentrer l'eau et quand il y a de l'eau dedans, l'électrovan s'arrête pour pouvoir faire le cycle de lavage. Et là, apparemment, l'électrovan, elle ne s'arrête pas. Elle laisse couler l'eau par le tuyau d'évacuation de la machine. Donc, on va voir ça demain. Enfin, je démonte la machine et allez, c'est parti. Allez, je vais voir si tu as le chauffage, mais ça devrait redémarrer là. Tous, ce matin, Hervé bricole dans le camion. Regardez, il est en train de me finir des petits détails, je suis trop contente. Je suis en train de mettre le store de la cuisine. Alors ces stores vénitiens vont super bien. Et il manquait celui de la cuisine. Et par rapport à Eva pour la luminosité du matin, c'était important d'obturer cette fenêtre de façon à ce qu'elle n'ait pas trop de lumière dans son petit lit. Quand elle ouvre un peu ses yeux et qu'elle veut voir où on est, la lumière rentre beaucoup ici. Donc voilà, on installe ce petit store ici. Donc c'est très simple, ces stores vénitiens sont très pratiques. J'en suis content, c'est pas trop cher et puis ça permet vraiment de, vous voyez, tac. C'est juste clipsé. Ouais, c'est clipsé et verrouillé. Donc ça tient très bien quand on roule avec, Ah ouais, il n'y a pas de souci. Et puis le système, voilà quoi, c'est hyper simple. Et voilà, tout simplement. Hop, hop, hop. Ça ne nous empêchera pas évidemment de rajouter des moustiquaires pour plus tard, parce que pour le moment, comme vous avez pu le remarquer, nous n'avons pas de moustiquaires, mais comme vous avez également pu le remarquer, pour le moment, ils ne sont pas nécessaires. Nous avons encore beaucoup de neige, beaucoup de froid, donc encore pas de moustiques à l'horizon. Mais on a repéré 2-3 endroits, 2-3 magasins ici où ils vendent les moustiquaires, donc on mettra ça en temps et en heure voulu, parce qu'entre tout, le budget n'est pas extensible. Hein. Alors, et après, qu'est-ce que tu vas me faire, chérie, comme petit bricolage, là? C'est la surprise? Non, on va approfondir le rangement côté cuisine, avec des petites étagères ici aussi. Vous verrez ça. Donc, ce qui est bien avec ces Vénitiens, vous le savez tous, c'est quand le volet est fermé, je vais vous faire voir sur cette fenêtre-là. Voilà ce qu'on peut faire le soir. Quand le volet est fermé, on voit Bus Bizarre derrière là. Qu'est-ce qu'on fait? On a envie de regarder à travers nos volets, comme faisaient nos grands-parents ou nos anciens dans les petits villages quand on croit que c'est tout fermé. Il y a toujours quelqu'un qui nous regarde. Regardez comment font les gens. Allez, je vais aller voir Eva qui Ils sautent de l'autre côté, ils vont grimper. qui monte à travers les montagnes. On va aller voir ça dehors, si c'est pas trop dangereux. Oh, il y a un vent aujourd'hui incroyable. En même temps, on est en train de bricoler sur le 4x4 de Perrine, finir les dossiers. Vincent a pris la relève ce matin, donc ça c'est nickel. Moi ça me permet de bricoler un peu, de temps en temps on s'auto-aide, c'est ça qui est bien. Allez, alors, qu'est-ce qui se passe? Regardez où ils sont, regardez comme c'est beau ici, regardez notre spot du jour. Wouh. Je vais aller voir si c'est pas trop dangereux ici. Ah, c'est quand même... je suis pas très confiant moi ici. Regardez comme c'est tout dans le vide, c'est quand même dangereux. Et ça bricole et avec les blousons. Hein. On est en train de continuer les plateformes sur les coffres arrière. Enfin les plateformes, les dossiers de siège. Pas pareil.
Donc tout ça en mode froid, parce qu'aujourd'hui, ce matin, il fait très froid. Et il y a eu du vent énormément cette nuit là, c'était fou. Je pense qu'il y a eu au moins 80 km/h de vent. Et je vous mens pas. Regardez, il fait froid ou pas? Regardez bien. Ah mais... c'est fou. Par contre la journée, voilà, ça dégèle vite, hein. Mais le matin, il faisait là, ce matin, cette nuit, il faisait moins 4 hein, ici. Hein. Allez, je vous emmène faire un petit tour là-haut, voir le paysage d'un peu plus haut. Allez, on monte sur le Tozal pour tous ceux qui ont répondu dans les commentaires. On vous demandait comment s'appelaient ces fameuses cheminées qu'on appelle. Alors celle-ci est pas trop abrupte, pas trop pointue, mais en tout cas c'en est une. Elle a même un nom celle-ci, je vous le donnerai tout à l'heure. Pour information, le soleil est comme ça. On rentre actuellement 600 watts de panneaux solaires, avec cet angle-là. Donc je suis assez content. Allez, je vous pose 2 minutes pour continuer à monter. Vous êtes prêts? On y va? Là ça grimpe. Ça grimpe et ça se monte bien. C'est pas non plus trop abrupt. D'en bas ça fait vraiment abrupt. Mais là ça va. C'est fou que j'aime cette hauteur là. Mais regardez, et je suis tellement content de pouvoir vous faire vivre ça. Regardez ça, avec les Pyrénées, la chaîne des Pyrénées, regardez au loin. Bon, notre ascension va s'arrêter ici. On n'arrivera pas à monter jusqu'en haut, n'est-ce pas? Puisque ici, je peux pas grimper. Hein. Il aurait fallu que j'amène une petite échelle télescopique avec moi pour pouvoir monter là-haut. Mais on va pas prendre de risque. La vue est aussi belle ici, donc voilà. Allez, là normalement, Perrine et Vincent finissent la petite bricole qui restait à faire sur le 4x4. C'était juste les deux petits dossiers à finir, donc ils sont en train de se faire ça tous les deux. Et puis moi je vais redescendre, on va aller ranger un peu le camion et on va décharger les vélos, parce que l'idée c'est d'aller visiter en vélo. L'avantage c'est ça, d'aller visiter toutes les autres cheminées qui sont au loin là-bas, vous voyez.
Tout ça avant midi et demi, 1h, où on reviendra manger ici pour repartir cet après-midi à un endroit. Vous n'êtes pas prêts. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Les mains sont gelées. Bon, allez, on retourne, on va décharger les vélos. Et c'est parti. On a intérêt à mettre les gants ce matin, hein. On va se cailler. Bon, et ben ça y est, on part faire une petite balade à vélo pour découvrir les Tozan. Je vous cache pas qu'aujourd'hui ça caille. Alors le vent s'est calmé, mais il fait hyper froid. Donc on part à plusieurs vélos, là, tranquille avec les enfants. On pourra dire qu'on a été faire une balade dans les Monts Negros en vélo. Alors ça c'est top, on part pour environ 15 km.